Alors nous avons vu que pour maîtriser le mental, donc il faut contrôler nos pensées, laisser partir les pensées négatives, les pensées qui arrivent d'on ne sait où, et de les annuler, de les laisser partir pour que notre mental devienne de plus en plus calme, qu'il y ait de moins en moins de ces pensées subconscientes et que nous puissions diriger nos pensées et donc notre mental seulement sur ce que nous voulons, seulement sur ce que nous souhaitons voir se manifester ou vivre dans notre vie. Ça, c'est la première étape, c'est la maîtrise du mental. Mais qu'en est-il de la matière? Voici ce que Lester Levinson disait à ce même groupe au sujet de la maîtrise de la matière. Regardons la première étape de plus près, le fait de contrôler la matière consciemment. Que nous en soyons conscients ou pas, nous contrôlons la matière tout le temps. Que l'on veuille être un créateur ou pas, nous le sommes. En fait, c'est impossible de ne pas être un créateur tout le temps. Nous créons tous les jours. Nous n'en sommes pas conscients parce que nous ne le regardons pas. Nous avons manifesté et créé tout ce que nous avons. Chaque pensée, chacune de nos pensées se matérialise dans le monde physique. C'est impossible d'avoir une pensée qui ne se matérialise pas dans le monde physique, sauf si nous les inversons. Si nous pensons le contraire avec la même intensité juste après avoir eu une pensée, nous la neutralisons. Mais chaque pensée qui n'est pas inversée ou neutralisée se matérialisera dans le futur si ce n'est immédiatement. Alors, cette manifestation que nous essayons tous de faire avec tant de difficulté, nous la faisons tout le temps. Et nous ne nous rendons pas compte que nous le faisons. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le diriger consciemment. Et nous pouvons appeler ça une manifestation. Tout ce que chacun d'entre nous a dans sa vie est une manifestation. Cela ne pourrait pas apparaître dans notre expérience si nous ne l'avions pas pensé à un moment auparavant. Je vais vous laisser méditer sur cela parce que je trouve que c'est un sujet extraordinaire. Vous pouvez juste prendre ce que vous avez manifesté plus tôt dans la journée, ce que vous avez manifesté la semaine avant, ce que vous avez manifesté un mois plus tôt, ce que vous avez manifesté dans votre vie jusqu'à présent, et cela vous donnera une idée de ce qui dirige votre vie, de ce qui vous dirige, de comment votre mental, votre subconscient dirige vos pensées et votre vie. Nous allons terminer sur ce chapitre avec une conclusion.